Il nous a dit enlever tout obstacle. On ne va pas déplacer je ne sais quoi, les pierres. Mais non, mais on marche. Et parce qu'on marche, et pas forcément parce qu'on fait quelque chose de plus. Si Dieu vous conduit à faire quelque chose de plus, faites-le. Mais si la seule chose que Dieu nous demande, c'est de marcher, eh bien nous marchons. On marche en son nom. On marche, on le porte lui et on marche. On marche avec lui. Et quand on fait ça, eh bien il y a des obstacles qui s'en vont. Ce matin, j'ai un verset en particulier sur le cœur et je voudrais commencer avec ce verset-là. Je crois que c'est vraiment un verset que le Seigneur m'a donné pour nous ce matin, pour nous maintenant. Ça se trouve dans la Genèse, Genèse 13, verset 17. Genèse 13, verset 17, je vous le lis. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Et ce verset-là, je crois qu'il est pour nous ce matin. Sans doute vous reconnaissez, si vous connaissez l'histoire, vous reconnaissez que c'est cette parole que Dieu a donnée à Abraham après que Lot se soit séparé de lui. Voilà, Dieu lui a dit, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Et avant, eh bien, Dieu avait demandé à Abraham de regarder, c'est-à-dire de lever les yeux. Avant de se lever lui-même, il lui a dit, mais lève tes yeux, regarde à droite, à gauche, regarde tout autour de toi, parce que tout ce qui est là, je vais te le donner. Et je crois que c'est un mot d'ordre pour nous, de nous lever, de parcourir le pays, de le parcourir de manière approfondie, parce que Dieu veut nous donner ce pays. Ce mot « lève-toi », pour commencer par là, eh bien, ça veut dire se lever, ça veut dire que c'est le moment où on entre en scène, c'est le moment où on vient sur la scène. Ça veut dire que c'est le moment, pour toi, c'est maintenant. Bien sûr, on a déjà parcouru le pays. Alors peut-être on peut d'abord réfléchir à l'échelle du pays de Caux, mais c'est aussi le pays de France. Et lève-toi, parcours le pays, c'est-à-dire c'est ton moment, c'est maintenant. C'est-à-dire qu'on a pu marcher de bien des manières, partout, tout le temps. Voilà, on marche là où Dieu nous a placés, là où nous habitons. Mais il y a différentes manières de marcher. Et il y a ce temps où c'est le moment de Dieu, où Dieu dit maintenant tu vas marcher d'une manière qui est différente. Alors lève-toi, c'est le moment pour toi d'entrer sur la scène. Dans ce lève-toi, il y a aussi s'élever pour devenir puissant. S'élever pour devenir puissant, non pas de notre puissance humaine, mais de la puissance de Dieu, de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Il y a aussi cette notion d'être établi, d'être confirmé. C'est-à-dire c'est dans ce lève-toi, dans ce parcours que tu vas faire, que tu vas être établi, que tu vas être confirmé dans ton appel. Et il y a aussi cette notion qui est moins agréable, mais qui fait partie aussi de supporter, de persister, d'endurer, d'être éprouvé. Voilà, quand tu te lèves, eh bien, il y a d'autres choses aussi qui se lèvent contre toi. Mais parce que tu te lèves au nom de l'Éternel des armées, eh bien, ces choses devront céder. Mais il y a cette persistance, cette endurance. Il y a cette épreuve que tu dois aussi vivre et que nous connaissons déjà. Et puis dans ce lève-toi, il y a aussi cette notion d'être posé, d'être stable, d'être accompli. C'est-à-dire que tu te lèves, tu commences un parcours qui va t'amener à la stabilité, qui va t'amener à l'accomplissement, qui va, je dirais, on pourrait dire, tu vas t'installer, tu vas prendre la place, tu vas t'installer, on va s'installer. Lève-toi. Ensuite, parcours le pays. Ce que ça signifie, c'est aller, marcher, avancer, être en mouvement, traverser. Et c'est pas juste, on n'est pas juste là en train de marcher, de faire une promenade. Non, c'est pas ça, c'est autre chose. On marche au nom de l'Éternel. On avance, on est en mouvement, on traverse. On a cette conscience qu'on est en train de faire quelque chose d'important. Et je nous voyais, tout à l'heure, je percevais cette flamme de feu qu'il y a en nous. Quand nous marchons, c'est la flamme aussi qui se déplace, parce que nous marchons avec cette flamme qui est en nous, que Dieu a mis en nous. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est Paul qui dit, mais est-ce que vous réalisez que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit de Dieu habite en chacun d'entre nous. Il y a cette flamme en nous, qu'on le sente pas, qu'on le vive, qu'on le vive pas. Elle est là. Cette flamme est là. Et vous savez, la Bible, elle nous dit que quand l'ennemi vient comme un fleuve, c'est l'Esprit de l'Éternel qui le met en déroute. Lorsque l'ennemi vient comme un fleuve. Et je crois
que nous avons tous vécu cette expérience et sans doute un nombre important de fois où l'ennemi vient comme un fleuve. Mais qu'est-ce qu'on fait quand l'ennemi vient comme un fleuve? Est-ce qu'on réagit d'une manière humaine? Est-ce qu'on essaie de gérer la situation? Ça ne peut pas fonctionner. Ce qu'il y a besoin, c'est que l'Esprit de Dieu le mette en déroute. L'Esprit de Dieu qui est en nous, il y a besoin que cet Esprit soit activé, qu'on puisse fonctionner avec l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'on fait ça, eh bien, même lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, eh bien, il doit lâcher, il doit partir. Il est mis en déroute parce que l'Esprit de Dieu agit. Mais l'Esprit de Dieu veut agir au travers de nous. Mais parcourir le pays, eh bien, il y a cette notion, je vous l'ai dit, aller, marcher, avancer, être en mouvement, traverser. Mais il y a aussi cette notion de développer un style de vie. Comme je vous le disais, on a déjà tous marché. Voilà, ça fait partie de notre quotidien. On marche de bien des manières. Tu as déjà parcouru le pays, mais maintenant tu vas apprendre à le faire d'une manière qui est nouvelle. Et on va développer ça ensemble. Et cette manière qui est nouvelle, c'est que tu vas t'appuyer sur la parole de Dieu avec foi, avec autorité, à l'affût aussi de ce que Dieu va te demander lorsque tu marches, lorsque tu vas de l'avant. Et Dieu aurait pu se contenter de dire « Lève-toi, parcours le pays ». Mais non, il précise dans sa longueur, dans sa largeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit arpenter le pays. À commencer encore une fois par le pays de Caux. On doit arpenter le pays. On habite les uns et les autres dans des endroits qui sont différents. Nous nous déplaçons, nous allons dans des endroits qui sont différents autour de ce périmètre. Mais lorsque nous le faisons, ne le faisons plus comme nous l'avons fait jusqu'ici. Faisons-le d'une manière qui correspond à ce que Dieu nous demande, parce que Dieu nous demande de marcher. Ce n'est pas n'importe qui marche. C'est Dieu qui habite en toi qui marche. C'est la flamme qui se déplace. C'est Dieu qui agit. En t'appuyant sur la parole de Dieu, avec foi, avec autorité, à l'affût de ce que Dieu va te demander. Oui, on doit arpenter le pays, le baliser spirituellement, dans un sens, puis dans l'autre, dans tous les sens. On doit y passer encore. On doit y repasser. Comme je le disais, ce n'est pas seulement une promenade, ce n'est pas seulement une marche, c'est une prise de position, c'est une prise de territoire, c'est une prise de possession. C'est l'affirmation de l'autorité de Dieu et de notre autorité sur le territoire. Alors je pense que vous comprenez, c'est quelque chose qui est spirituel. C'est une affirmation spirituelle. On ne va pas aller marcher, déloger les gens de leur maison. C'est pas ça en disant c'est à moi, je suis propriétaire. Non, c'est pas ça. On est propriétaire spirituellement. Ce territoire nous appartient parce que c'est là que Dieu nous a placés. C'est pour ce territoire que Dieu a donné une autorité à cette église. C'est pour ce territoire que Dieu t'a donné une autorité. Alors il est temps que tu manifestes cette autorité. Nous préparons le terrain, le territoire pour la venue de Jésus, pour l'action du Saint-Esprit. Et j'aimerais dire pour le réveil. Nous préparons le terrain pour le réveil. Nous marchons sur ce territoire que Dieu va aussi balayer de son esprit et de son souffle. Et dans la Bible, quand on marche, eh bien, ça veut dire qu'on prend officiellement l'administration du territoire. C'est ça que ça signifie. Et on va le voir un petit peu, mais vous pourrez le voir davantage par vous-même. Dans la Bible, on marche beaucoup. Mais souvent, c'est des marches qui ont une signification particulière. Alors il est dit, car je te le donnerai. Dieu nous a donné, nous donne un territoire. Alors, j'ai envie de vous dire que ce territoire dépend de votre foi. Peut-être que vous pouvez être touché par rapport au pays de Caux, là où Dieu nous a placés. Mais ça peut vous parler aussi pour un territoire plus large, pour la Normandie. Ça peut vous parler pour la France, peut-être pour d'autres pays. Ça, c'est comme Dieu met cette foi dans votre cœur par rapport à ça. Mais ça commence ici, ça commence dans le pays de Caux, ça commence par Yvetot et les villes qui sont aux alentours. Dans Deutéronome 11, versets 24 et 25, il est dit « Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. » Et ensuite, Dieu précise, c'est à Israël qu'il dit ça, mais il précise quelles sont les frontières. « Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. » Vous voyez, c'était important de marcher. Il fallait marcher. À la suite d'Abraham, il fallait que le peuple continue de marcher sur ce pays. Et c'était une marche conquérante. C'était une marche qui affirmait la possession. C'était une marche qui affirmait l'autorité. C'était quelque chose de spirituel, mais c'était aussi quelque chose qui était concrétisé physiquement dans le corps. Et j'aime rappeler que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes là pour manifester concrètement sur cette terre, parce que sur cette terre, Dieu nous a donné l'autorité. Eh bien, nous sommes là pour manifester ce que Jésus veut faire. Dans Josué 6, versets 1 à 5, il est dit
Et c'est le passage qui parle de Jéricho. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Vous voyez, c'est précis, c'était fermé, c'était barricadé, c'était comme une forteresse imprenable. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corde retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. On pourrait dire beaucoup de choses sur ce passage, mais je veux juste attirer votre attention que c'est une stratégie pour prendre la ville de Jéricho, une forteresse soi-disant imprenable. Et la base de cette stratégie, c'est la marche, c'est marcher autour de la ville. Alors il y a d'autres éléments et il y a aussi des précisions sur la manière, l'ordre dans lequel il faut marcher. Mais la base de la stratégie pour faire tomber Jéricho, c'est la marche. La base de la stratégie de Jésus, c'était aussi de marcher. Matthieu 4, verset 23 nous dit « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. » Là aussi, il est question de parcourir. Matthieu 9, verset 35. « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. » Est-ce qu'on réalise que là où Jésus a marché, c'est là aussi où Abraham a marché? C'est là aussi où le peuple élu a marché avant de posséder le pays. Toujours à différentes époques, à différents moments de l'histoire de ce que Dieu veut faire, eh bien, il est question de marcher. Et lorsque Jésus était sur cette terre, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Une des choses qu'il a fait principalement, c'est qu'il a marché. Dans son ministère, il a marché. Et il n'a pas seulement marché lui-même, mais il a marché avec d'autres. Et puis surtout, il a aussi envoyé les 12 et il a aussi envoyé les 70 dans les villes et les villages pour faire exactement la même chose que lui. Il fallait qu'ils se rendent dans les villes et les villages. Il fallait qu'ils marchent sur le territoire. Il fallait qu'ils aillent dans une ville et puis dans une autre. Matthieu 10, versets 7 à 11 nous dit « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelqu'un, quelque homme digne de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. » Luc 10, verset 1, là il est question des 70. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Est-ce qu'on réalise ce qui est écrit là? Jésus est stratégique. Qu'est-ce qu'il fait avant de se rendre lui-même dans les villes, dans les villages, avant de se rendre lui-même dans certains lieux précis? Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie les 70. Il les envoie 2 à 2 pour qu'ils puissent préparer le terrain. Et j'aimerais vous dire, Dieu fait la même chose avec nous aujourd'hui. Il nous envoie pour qu'on puisse préparer le terrain. Il nous demande d'aller où lui-même va aller, c'est-à-dire où lui-même va visiter son peuple, où lui-même va envoyer son esprit, où il va y avoir une effusion particulière de l'action de Dieu, de l'esprit de Dieu, du souffle de Dieu. Eh bien, Dieu nous demande d'aller pour préparer, parce qu'il sait ce qu'il va faire en avance, et il nous demande d'aller marcher pour préparer le terrain, pour préparer le territoire qu'il va balayer de son esprit. Ésaïe 57, versets 14 et 15 nous dit « On dira » frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Dieu veut ranimer. Il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être ranimées. En nous déjà, dans son Église, mais tout autour sur ce territoire. Dieu veut ranimer ce qui a besoin d'être ranimé. Mais pour ça, eh bien, il faut qu'on aille sur les chemins, il faut qu'on prépare le chemin, il faut qu'on ferait un passage pour notre Dieu. Il nous a dit enlever tout obstacle. On ne va pas déplacer je ne sais quoi, les pierres. Mais non, mais on marche. Et parce qu'on marche, et pas forcément parce qu'on fait quelque chose de plus. Si Dieu vous conduit à faire quelque chose de plus, faites-le. Mais si la seule chose que Dieu nous demande, c'est de marcher, eh bien nous marchons. On marche en son nom, on le porte lui et on marche avec lui. Et quand on fait ça, eh bien il y a des obstacles qui s'en vont.
Luc 10, verset 19 nous dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » C'est fort ce qui est dit là. Mais des fois, moi, je m'interroge, je vais vous faire part de mon interrogation sur les petits mots qui sont à la fin, « et rien ne pourra vous nuire ». Parce que mon expérience, c'est que Dieu nous demande d'aller sur un champ de bataille ou de faire quelque chose de particulier en son nom, le plus souvent, peut-être pas à chaque fois, mais le plus souvent, eh bien, on sent qu'avant qu'on le fasse, il y a une opposition. Il y a quelque chose qui se passe. Ça peut être des choses assez différentes, mais il y a comme une opposition, comme s'il y avait des choses qui étaient là, qui nous nuisaient. Et puis une fois qu'on l'a fait, souvent, on dit, ouais, il y a un contre-coup, comme s'il y avait des choses qui étaient là pour nous nuire. Alors on se dit, mais est-ce que c'est vrai qu'on a cette autorité pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi et que rien ne va nous nuire? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? La première chose, je voudrais juste dire deux choses par rapport à ça. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que déjà, on ne fait pas n'importe quoi. On fait ce que Dieu nous demande de faire. C'est-à-dire, on obéit à ce que Dieu nous demande par sa parole révélée. Alors parfois, il faut être attentif aux détails. Parce que parfois, on ne fait pas les choses comme Dieu nous les demande exactement parce qu'on n'a pas été attentif aux détails. Par exemple, on a lu rapidement le texte qui concernait comment il fallait s'y prendre pour faire le tour de la ville de Jéricho. C'est pas juste de se regrouper comme ça puis de marcher, de faire le tour. Non, il y avait des instructions précises sur qui devait être devant, comment ça devait se passer, etc. Il faut que nous aussi, on soit attentifs aux détails parce qu'avec Dieu, les détails sont importants. Et si Dieu nous demande quelque chose, eh bien, on est là pour faire ce qu'il nous demande, mais on est là pour prêter attention aussi aux détails de ce qu'il nous demande. C'est la première chose. Mais voilà, on pourrait se poser une question très simple. Est-ce que ce matin, la parole de Dieu que j'essaie de transmettre du mieux que je peux, est-ce que tu la reçois comme une parole réma, c'est-à-dire une parole qui te parle à toi maintenant et tu te dis, oui, je peux prendre cette parole, je sais qu'elle vient de Dieu et je peux me conformer, je peux obéir à cette parole? Auquel cas, voilà, tu as entendu la parole de Dieu et tu entres dans l'action par rapport à ce que Dieu t'a demandé. Et ça, c'est bon. C'est comme ça qu'il faut qu'on fasse. Mais peut-être que tu es dans la salle et tu te dis, mais c'est bizarre, ce qu'il dit, ça me parle pas, ça me touche pas, je comprends pas. C'est possible aussi. C'est possible aussi que cette parole ne te concerne pas directement pour toutes sortes de raisons. Peut-être parce que tu ne connais pas encore suffisamment le Seigneur. Peut-être que tu ne le connais pas tout simplement. Peut-être qu'il y a encore des pas que tu dois faire avant de rentrer dans cette réalité de la marche au nom de Jésus. Vous voyez, c'est important qu'on sache, est-ce que Dieu m'a parlé ou est-ce qu'il ne m'a pas parlé? Est-ce que j'ai entendu la parole de Dieu et je peux obéir à cette parole? Ou alors est-ce que c'est une parole comme ça, voilà, oui, c'est dans la Bible, ok, mais ça ne me parle pas spécialement. Vous voyez, c'est important. Mais si on entend la parole de Dieu, alors on est aussi protégé par cette parole. On est au bénéfice de cette parole. Et le deuxième point que je voulais souligner avec vous, c'est que la plupart du temps, oui, c'est une réalité, que lorsque tu rentres sur le champ de bataille, lorsque tu accomplis quelque chose que Dieu t'a demandé, même si tu as entendu sa parole, eh bien, il y a des difficultés. Au regard de la vie de Jésus, il y avait des difficultés. Pourtant, il était en train d'accomplir ce que Dieu lui avait demandé, ce que son Père lui avait demandé. On regarde dans la parole, on voit qu'il y a bien des hommes de Dieu qui ont fait face à des difficultés parce qu'ils sont rentrés dans ce que Dieu leur a demandé. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, je crois, c'est que lorsque dans ces difficultés, qu'elles soient avant, qu'elles soient après, on se confie en Dieu, eh bien pour chacune de ces difficultés qui se lèvent, eh bien tu vas vivre le secours de Dieu. Et tu pourras dire, rien ne m'a nui, parce que rien ne pouvait me nuire. Maintenant, si tu t'attends à ce que ça soit simple, de ne pas sentir d'oppression, de ne pas sentir d'opposition, de ne pas vivre des choses qui te contrarient, qui te touchent, qui te blessent peut-être, ou qui te mettent dans un embarras important, si tu t'attends à ne pas vivre ces choses-là, eh bien quand elles vont arriver, tu vas te dire, mais je ne comprends pas. Mais effectivement, mais si tu te confies en Dieu pour chacune des difficultés qui se lèvent, si tu t'attends à lui, tu verras son secours et tu pourras dire, rien ne m'a nui, parce que rien ne pouvait me nuire. Et je voudrais encore souligner deux choses avant d'aller plus loin, deux choses qui sont importantes, même si je ne vais pas les développer, mais elles sont peut-être importantes pour certaines personnes. Je voudrais dire aussi qu'on peut marcher aussi dans la prière. C'est-à-dire, parfois on ne peut pas se déplacer. Il y a des endroits où peut-être on ne peut pas aller, parce que c'est trop loin, parce que peut-être ce n'est pas accessible, mais on peut y aller par la prière. On peut marcher par la prière. Et
quand on sent que Dieu nous demande d'aller quelque part, eh bien, on peut le faire par la prière, on peut le faire par l'Esprit. Et ça, c'est important. Et Paul, plusieurs fois, il dit dans la parole, voilà, je sais dans l'Esprit, je perçois dans l'Esprit, sans être présent physiquement. Il y a cette dimension où notre esprit, eh bien, il peut voyager. Et peut-être vous avez déjà vécu cette expérience, mais moi, ça m'est arrivé déjà quelques fois. Ce n'est pas une expérience que je fais très souvent, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est qu'on prie pour un territoire, on prie pour un pays, on prie pour quelque chose qui est loin, mais alors qu'on adore Jésus, alors qu'on prie, alors qu'on intercède, eh bien, c'est comme si, et je ne devrais pas dire c'est comme si, mais c'est comme si notre esprit, il est là-bas, et il marche là-bas. Et ça, c'est une dimension que Dieu veut nous faire connaître. C'est une dimension. Moi, je crois qu'ici, nous sommes appelés, je l'ai déjà dit plein de fois, nous sommes appelés à prier pour les nations. Et comment on fait ça? On a une mini-expérience, je vais dire. Vraiment une mini-expérience. Mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas. Mais Dieu veut nous conduire par son esprit aussi dans cette dimension-là. Et encore une fois, c'est l'esprit de Dieu qui nous conduit. Bien sûr, on peut prier pour un pays comme ça, on peut prononcer des paroles de bénédiction, des paroles qui sont bibliques, et c'est bon. Mais ce qu'on a besoin de découvrir, c'est la manière dont l'esprit de Dieu nous conduit pour prier pour un territoire ou pour un sujet quelconque. Et ça ne peut se faire que par son esprit. Et j'étais interpellé cette semaine, je ne sais plus quand, mais j'avais cette pensée que Dieu cherchait des intercesseurs. Et je crois que Dieu cherche des intercesseurs pour maintenant. C'est-à-dire, moi, quand je regarde les actualités, que je vois ce qui se passe en Iran, en Israël, tout ça, pour être honnête avec vous, je pense qu'on est pareil, on n'y comprend rien. On n'y comprend rien, on ne sait pas trop ce qui se passe, quels sont les tenants, les aboutissants de tout ça. Voilà, humainement, c'est beaucoup trop compliqué pour nous. On n'a pas les clés pour comprendre. Voilà, on a les infos qu'on regarde, tout ça, mais tout ça, ça ne correspond pas à la réalité de ce qui se passe. Par contre, Dieu sait ce qui se passe. Dieu sait ce qu'il veut faire. Dieu connaît les desseins, tout ce qu'il veut accomplir dans ces nations, que ce soit celle-là ou d'autres. Et la manière de faire de Dieu, eh bien, c'est en collaboration aussi avec son peuple, c'est en collaboration avec son corps, c'est en collaboration avec les prophètes, c'est en collaboration avec l'Église, c'est en collaboration avec les intercesseurs. Et j'avais cette pensée forte que Dieu cherchait des intercesseurs. Et ça voulait dire deux choses. Ça voulait dire que oui, peut-être moi, peut-être parmi nous, il y a des intercesseurs qui doivent aussi répondre présents à cet appel. C'est possible. Enfin, je dis c'est possible, je le crois, mais je ne dis pas que c'est un appel qui concerne tout le monde. Je crois que c'est quelque chose qui est assez spécifique. Mais ce que je crois par contre, c'est que nous pouvons prier pour que Dieu envoie des intercesseurs qui comprennent les enjeux, des intercesseurs que Dieu peut utiliser, qui peut leur parler. Parce que je crois qu'il y a des hommes et des femmes, il y en a aussi parmi nous, qui sont appelés à cela, mais qui pour l'instant n'ont pas répondu à cet appel. Et nous sommes dans des temps stratégiques où Dieu cherche particulièrement des hommes et des femmes qui vont intercéder, qui vont se tenir sur la brèche pour notre pays, pour notre territoire, mais pour d'autres nations aussi. Alors même si ce n'est pas le cœur de mon message, même si ce n'est pas mon sujet, je veux quand même faire entendre ici cet appel, le faire entendre dans ce lieu, le faire entendre aussi sur ceux qui suivront sur Internet, parce que je crois qu'il y a un appel pressant pour des intercesseurs maintenant. Dieu veut agir et il cherche des hommes et des femmes qui se tiennent sur la brèche. Et ma prière, c'est qu'il puisse en trouver. Et même si nous ne sommes pas de ceux-là, eh bien, nous pouvons dire, Seigneur, envoie des intercesseurs. Comme Jésus a dit de prier pour envoyer des ouvriers dans la moisson. Demander d'envoyer des intercesseurs, c'est aussi des ouvriers dans la moisson. Je vous mets à cœur ce sujet qui, je crois, est particulièrement important. Et peut-être ça te parle aussi d'une manière personnelle. Et si tu entends cet appel, eh bien, mets-toi aussi devant Dieu pour pouvoir répondre à cet appel. Deuxième chose que je voulais souligner aussi, sans m'étendre, mais c'est que ce que nous évoquons ce matin, eh bien, ça a un impact extrêmement important sur le développement de ton identité, de notre identité, de ton autorité en Christ, de notre autorité en Christ. Parce que si on fait des promenades sur tout le territoire, ça n'a pas d'impact sur notre autorité, sur notre identité en Christ. Ça n'a rien à voir. La seule chose que ça nous fait, on a une meilleure condition physique, c'est bien, on se muscle les mollets, c'est des bonnes choses, mais ce n'est pas de ça dont on parle. Par contre, si tu commences à réaliser que Dieu t'appelle pour marcher, si tu commences à le faire,
eh bien, tu actives aussi quelque chose. Tu prends conscience aussi que Dieu est là avec toi. Tu prends conscience qu'il t'accompagne. Tu prends conscience que tu es son enfant, que tu es son fils, que tu es sa fille. Tu prends conscience qu'il t'a appelé. Voilà, et ça se déroule, et ça peut se dérouler pendant des semaines, des mois et des années. C'est ce qu'Abraham a vécu. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? On pourrait dire, mais qu'est-ce qu'il a fait, ce gars-là? Il a marché. Il a marché conformément à ce que Dieu lui a demandé. Il a eu des hauts, des bas, des moments où il a compris, des moments de foi juste incroyables. Et il a eu des moments aussi où on se disait, mais c'est n'importe quoi, il est à la rue. Voilà, c'est l'histoire de notre vie aussi. Mais qu'est-ce qu'a fait Abraham? Encore et encore, il a parcouru le territoire, dans sa longueur, dans sa largeur. Et c'est ça qu'il a construit. C'est ça qui a fait de lui ce qu'il est, ce patriarche, ce père de la foi, comme on dit. Et encore une fois, je le redis, là où Jésus a marché, Abraham avait marché avant. À la parole de Dieu, Abraham a marché. Et tellement d'autres ont marché au nom de Dieu parce que le Seigneur leur avait demandé. Jésus n'est pas arrivé sur un territoire qui n'avait pas été déjà balisé parce que des hommes et des femmes avaient marché sur ce territoire au nom de Dieu. Jésus est arrivé sur un territoire qui était déjà balisé et il l'a balisé encore avec ses disciples parce que la marche, c'est un élément central de la victoire. Et alors, j'aimerais qu'on puisse réaliser que souvent, notre difficulté, c'est qu'on ne perçoit pas qui on est en Dieu. On ne perçoit pas qu'on est ses fils, ses filles, on ne perçoit pas qu'on a un héritage, on ne perçoit pas qu'on a une autorité, on ne perçoit pas qu'on a l'Esprit de Dieu. Mais lorsque nous marchons de cette manière que j'évoque ce matin, eh bien, ça t'aide à prendre conscience de cela. Et si tu persévères, eh bien, ça va prendre de l'ampleur aussi en toi. Et tu vas réaliser qui tu es aussi. Non pas qui tu es, voilà, pour dire, oh, moi je suis bien, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais qui tu es en Christ et qui Christ est en toi. C'est ça que nous avons besoin de comprendre. Si nous ne comprenons rien à cela, si nous ne sommes pas ouverts à cela, nous allons marcher, mais ce ne sera qu'une promenade. Et ce n'est pas de cela dont on parle ce matin, même si je vous encourage quand même à faire des promenades. Mais ce n'est pas le sujet. Et voyez, j'aimerais qu'on puisse réaliser que on est des fils et des filles. Alors il ne suffit pas de le dire, mais je pense à David. David qui était jeune encore, qui se retrouve face au géant Goliath. Et il se retrouve face au géant Goliath. Pourquoi? Parce qu'il dit, moi je vais y aller. C'est ça qu'il a dit. Bon, voilà, vous connaissez toutes les péripéties, mais quand il est arrivé en face du géant, voilà ce qu'il a dit. 1 Samuel 17, verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Qu'est-ce que David a fait sur le champ de bataille face à Goliath? Il a marché. Je n'ai pas vérifié, je crois même que le texte nous dit qu'il a couru face au géant. Voilà ce qu'il a fait. Peut-être quand tu cours, je ne sais pas, ce n'est pas quelque chose que j'ai reçu, mais voilà, il y en a peut-être parmi nous qui courent. Est-ce qu'on peut courir au nom de l'Éternel des armées? Je crois que c'est possible si Dieu te conduit à ça. Est-ce que tu peux être en voiture au nom de l'Éternel des armées? Je crois que ce n'est pas la même chose que la marche, mais peut-être que si tu as la foi pour ça, si Dieu te donne la foi, pour que, voilà, quand tu passes avec ta voiture, c'est aussi Dieu qui passe. Ça va, si tu entends ce réma, agis conformément à ce que Dieu te demande. Et j'aimerais encore dire, vous voyez, la situation au moment où David est intervenu face au géant, juste avant, c'était une situation qui était catastrophique à bien des égards. En tout cas, humainement parlant, c'était catastrophique. Les géants étaient là, Israël était complètement défait, ils étaient complètement abattus, ils étaient dans la dépression. Il n'y avait a priori aucune issue. Ça, c'est ce qu'on aurait pu dire à un niveau humain. Mais Dieu savait déjà qu'il y avait David. Il l'avait suscité, il l'avait déjà préparé. Il avait déjà bien des longueurs d'avance. Et quand ça a été le moment, eh bien David a surgi et il a couru face au géant et il a tué le géant. La réalité, c'était quoi? La situation n'était pas du tout désespérée. Dieu avait déjà prévu le moyen d'en sortir. Pourquoi est-ce que je dis ça? On peut regarder ce qui est autour de nous, on peut regarder notre pays, on peut regarder ce qui se passe dans les nations et dire mais la situation est totalement désespérée. J'aimerais vous dire c'est faux. C'est faux. Dieu a prévu le moyen d'en sortir. Dieu n'est pas pris en défaut par ce qui se passe. Il a déjà tout préparé, tout prévu. Le secours est déjà prévu. Ses interventions sont déjà prévues. Maintenant, il y a cette réponse que nous avons à apporter pour en être aussi avec lui. Mais si ce n'est pas nous, eh bien ce sera d'autres. Mais Dieu veut que nous en soyons. Et soyons conscients que
quel que soit ce qui se passe, aussi dramatique que ça puisse sembler, et combien il y a des situations dramatiques dans la Bible, on se dit, mais c'est foutu. Et pourtant, le secours de l'Éternel arrive, parfois, souvent, dans les moments qui semblent des moments terribles. Parce qu'en réalité, ce n'étaient pas des moments terribles, c'était simplement des moments où Dieu allait manifester sa gloire et son secours. Parce que Dieu n'est pas pris en défaut, il n'est jamais pris en défaut. Il faut qu'on ait ce regard aussi. Bien sûr, on entend tout ce qu'on entend, mais je voudrais le redire encore une fois, tout ce qu'on entend la plupart du temps, c'est faussé, ça ne nous donne pas les éléments pour comprendre la réalité de ce qui se passe. La réalité de ce qui se passe, nous pouvons la voir quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous passons du temps avec Dieu. Les éléments que Dieu nous donne dans cette dimension-là, voilà les éléments qui comptent et qui sont véritables. Le reste, souvent, c'est du bruit. Ça peut nous aider à comprendre un peu des choses qui se passent. Mais ça ne nous aide pas, la plupart du temps, pour notre intercession. Ça ne nous aide pas pour comprendre ce que Dieu fait et ce que Dieu veut faire avec nous. Je voudrais développer un autre aspect de ce même sujet, mais j'aimerais peut-être le dire d'une manière un peu différente, ou en tout cas essayer de vous faire toucher du doigt quelque chose qui me semble important. Et pour ça, j'aimerais lire dans Jérémie 29, les versets 4 à 8. Jérémie 29, les versets 4 à 8. C'est un passage qui est assez connu. « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés à Jérusalem, que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. » Vous voyez ici, on est dans une situation particulière, une situation qu'on pourrait dire aussi dramatique, parce que le peuple de Dieu est emmené en captivité à Babylone. C'est pas n'importe où, c'est Babylone, c'est pas l'endroit le plus fréquentable, loin de là. Et à ce moment-là, au moment où le peuple est emmené, eh bien, et j'attire votre attention peut-être tout de suite que Daniel et ses compagnons font partie du voyage, eh bien, il y a beaucoup de prophètes qui sont des faux prophètes ou qui sont des prophètes qui se trompent. Voilà, il peut y avoir les deux. Les prophètes qui se trompent, ce n'est pas forcément un faux prophète. Mais beaucoup de prophètes qui disent qu'il ne faut pas s'inquiéter et que la délivrance et le retour à Jérusalem vont venir rapidement. Voilà ce que beaucoup de prophètes disent. Voilà ce qu'ils mettent dans les oreilles et dans le cœur de ces déportés qui partent comme ça pour Babylone. Il y a un autre prophète qui s'appelle Jérémie, qui est jeune à cette époque-là. Et lui, il dit vraiment quelque chose de différent. Parce que ce qu'il dit de la part de Dieu, il dit, voilà, il faut s'installer à Babylone. Il faut bâtir, il faut construire, il faut planter, il faut se marier, il faut multiplier. Pire encore, ou mieux, il dit, il faut rechercher le bien de la ville. Encore une fois, on parle de Babylone, cette ville terrible, redoutable. Et plus encore, le prophète dit, il faut prier pour la ville. Ce n'est pas tout à fait la même chose, ce n'est pas tout à fait le même discours. Ce que disent les faux prophètes, c'est, vous inquiétez pas, vous allez être vite fait revenus, on va reprendre les choses comme avant. Ce que dit Jérémie, c'est non. Ça va durer un certain temps, ça va même durer 70 ans, il le précise après. Et il faut prendre le temps, il faut s'installer, il faut multiplier, il faut construire, il faut bâtir. Et aussi, il faut chercher le bien de la ville. C'est-à-dire, il faut être présent dans cette ville, il faut chercher à cette manière de faire du bien pour la ville. Et il faut prier pour la ville. Et il y a quelque chose qui est fort, c'est que, pourquoi est-ce qu'il faut faire ça ? C'est parce qu'il est dit, votre bonheur dépend du sien. Peut-être qu'il faut s'arrêter là-dessus, le fait déjà de dire que le souhait de Dieu, même dans des circonstances difficiles, c'est-à-dire cette captivité à Babylone, il n'y a pas beaucoup de situations plus dramatiques. On peut en envisager peut-être quand même quelques-unes, mais c'est une situation vraiment dramatique. Et quel est l'objectif de Dieu ? C'est le bonheur de son peuple. Ça, c'est fort, parce que souvent on se dit, mais
Enfin, moi, j'ai souvent entendu ça. Est-ce qu'être chrétien, est-ce qu'on peut être heureux en étant chrétien? Est-ce que le bonheur, ça fait partie de la vie chrétienne? Mais bien sûr que ça en fait partie. Énormément de versets le disent de manière très claire. Par contre, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que notre conception du bonheur, ce que nous, on estime qui va nous rendre heureux, qui va nous faire du bien, et ce que Dieu eh bien, conçoit comme bonheur pour nous, qui est un bonheur véritable, c'est pas la même chose. Donc nous, le plus souvent, on se dit, oh là là, la vie chrétienne, c'est compliqué, surtout quand on vit des épreuves dont on a parlé un peu tout à l'heure, on se dit, mais on ne peut pas être heureux là-dedans. Mais la réalité, c'est que oui, pensez à toutes les béatitudes. Heureux serez-vous lorsque ceci, lorsque cela. Mais l'objectif de Dieu est que son peuple soit heureux. Mais apprendre à être heureux, je vais vous dire, c'est un apprentissage. Parce qu'il y a bien des étapes dans la vie chrétienne où on se dit, mais là, le bonheur, je ne vois pas. Je ne vois pas. Mais réalisons que l'objectif de Dieu, c'est que nous puissions connaître le bonheur. C'est quelque chose de très important. Alors voilà, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Pas du bonheur, mais de cette situation, de ce décalage qu'il y a entre les faux prophètes, le message des faux prophètes et le message du vrai prophète, qui est un jeune prophète, Jérémie. Moi, je ne sais pas comment les gens ont réagi. J'imagine que sans doute la plupart se sont dit, il y a quand même beaucoup de prophètes qui nous disent qu'on va revenir vite. Ça doit être vrai. Il y a bien un jeune là-bas qui nous dit le contraire, qui nous dit qu'il faut faire autrement. Mais j'imagine que dans un premier temps, peut-être la parole de Jérémie n'a pas eu beaucoup de poids. Mais le temps passant, sans doute qu'elle a eu davantage de poids. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que parfois, nous sommes comme ces faux prophètes. C'est-à-dire que ce qu'on dit, alors bien sûr, on ne dit pas on va retourner bientôt à Jérusalem. On ne dit pas ça. On n'est pas dans cette dynamique-là. Mais ce qu'on dit, et soyez attentifs, c'est un peu délicat ce que je vais vous dire, mais ce qu'on dit, c'est que Jésus revient bientôt. Et que bientôt, on va passer l'éternité avec lui. C'est d'ailleurs une version assez simplifiée de ce que nous dit la Bible, mais ça va, c'est correct de dire que Jésus revient bientôt et qu'on va passer l'éternité avec lui. Mais souvent, on se fixe là-dessus, un peu comme si on allait retourner à Jérusalem. Nous, on se dit, voilà, notre Jérusalem, c'est Jésus qui revient et l'éternité avec lui, et on est fixé là-dessus. Alors, ne me comprenez pas mal, c'est certainement vrai que Jésus revient bientôt. Mais moi, je me garderais personnellement de le dire d'une manière trop forte, d'une manière trop affirmée, parce que ça s'est déjà produit tellement de fois dans l'histoire. Et pourtant, ce n'était pas le cas. Alors bien sûr, il y a un certain nombre de signes qui se sont accomplis, et on peut se dire, c'est sûr qu'on se rapproche du retour de Jésus quand on lit la Bible. Mais moi, je me souviens, ça m'a marqué. Quand j'étais plus jeune, je ne le comprenais pas, mais je l'ai compris par la suite. Mais quand j'étais jeune, on parlait beaucoup du retour de Jésus. Et en moi-même, je me disais, mais ça va pas là. Enfin, je n'avais pas une grosse connaissance de la Bible, mais je me disais, mais il y a des choses, c'est écrit dans la Bible, ça ne s'est pas produit, ça ne semble pas possible. Bon, voilà. Et 30 ans après, ou 35 ans après, ça ne s'est pas passé. Mais ne me comprenez pas mal, je crois que Jésus revient bientôt. Maintenant, la question qui se pose pour nous, c'est que la manière dont on va envisager notre situation va avoir des conséquences plus ou moins positives ou plus ou moins négatives. Mettez-vous à la place de ces gens qui sont à Jérusalem, qui sont à Babylone, et qui ont dans le cœur le fait qu'ils vont retourner très vite à Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Dans un premier temps, ils sont contents. Ils se disent, voilà, ça, c'est qu'une petite parenthèse, ça va durer un tout petit peu de temps, on va retourner à Jérusalem. Donc dans un premier temps, ça les porte, ça les aide. Ils se disent, ouais, super, voilà. Dieu est fidèle, il va nous ramener, on va vivre une grande délivrance, etc. Sauf que comme ça ne se passe pas, à un moment, les gens ne comprennent plus. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Ils sont dans une incompréhension totale. Ils sont dans la souffrance. Ils vivent ce temps de manière tellement douloureuse. Il n'y a pas de bonheur là-dedans. Vous voyez, l'importance de se dire, voilà, la suite, c'est un retour à Jérusalem, rapide, ou alors, effectivement, on n'est pas dans une logique de retour à Jérusalem qui est rapide,
il y a un passage, là pour le coup c'est 70 ans, où il faut faire un certain nombre de choses, où il faut développer une certaine attitude, où il faut prier pour la ville, où il faut chercher le bien de la ville. Et lorsqu'on fait ça, eh bien ceux qui ont fait ça, Daniel en fait partie, je vais en dire un tout petit mot après, Daniel et ses compagnons, lorsqu'on fait ça, lorsqu'on s'installe, déjà on fait quelque chose d'important, d'utile. Lorsqu'on cherche le bien de la ville, eh bien, on continue à vivre et on se dit, mais voilà, ma vie est utile parce que je cherche à faire du bien à ceux qui sont autour. Même cette ville voilà, on nous a emmenés en captivité, mais nous, on veut donner une réponse et faire le bien. Lorsqu'on prie pour la ville et qu'on voit qu'il y a du bien qui est fait à la ville, eh bien, là, on a un sentiment d'utilité. Ce temps de 70 ans a du sens. Et ça, ce sont des éléments importants pour le bonheur. Et oui, si on se fixe mal, si on comprend mal la situation dans laquelle on se trouve, eh bien, on peut se trouver dans des souffrances importantes. Moi, je vais vous faire une confidence qui se rapproche peut-être un peu de ça, c'est que moi, j'attends le réveil, enfin voilà, pour le dire simplement. J'attends le réveil, je ne veux pas l'attendre d'une manière passive, mais je m'attends à ce que le réveil se manifeste ici et en France. Mais il y a 30 ans, je m'y attendais déjà. Et je croyais que ça serait assez rapide. Mais ça n'a pas été le cas. Et du coup, j'ai beaucoup souffert de ça. En me disant, mais ça ne se passe pas. Ce que j'ai dans le cœur, ce que j'entends, ce que je reçois, ça ne se passe pas. Parce que je n'avais pas de timing précis dans ma tête, mais j'avais quand même un timing en me disant, bon voilà, je ne sais pas, c'est sûrement quelques années. Enfin. Et puis ça ne se produit pas, ou en tout cas, ça ne se produit pas comme je m'y attends. Et ça, c'est une souffrance. C'est une souffrance d'attendre quelque chose d'important, d'attendre quelque chose d'existentiel pour soi-même, et que ça n'arrive pas. Mais je dis ça, je suis sûr que plusieurs, peut-être beaucoup, parmi nous partagent cela. Vous avez peut-être vécu aussi ces périodes où vous dites, ça y est, on y est, ça va se passer, c'est maintenant. Et c'est pas maintenant. Mais bien sûr, on avance. Et on apprend au travers de ces choses. Et Dieu travaille notre cœur. Et il y a des choses profondes qui peuvent se faire dans nos vies, c'est toujours la même histoire. Vous savez, c'est comme Abraham. Abraham, Dieu lui parle, lui dit, oui, tu vas avoir un fils, tu vas avoir ce pays, tu vas avoir une descendance. Ok, mais il y a du temps. Il faut qu'il parcourt le pays pendant un certain temps. Il faut qu'il vive un certain nombre de péripéties. Il faut qu'il accomplisse un certain nombre d'exploits. Il faut qu'il vive un certain nombre de déceptions. Il doit vivre tout ça. Et nous, on est comme lui. On doit vivre aussi toutes ces choses-là. Et c'est comme ça que Dieu nous prépare. Et peut-être, enfin, je vais le dire comme ça, si Dieu m'avait dit le réveil, c'est dans 40 ans, bah, j'aurais pris note, voilà, je me serais dit, bon, bah ok, j'aurais fait mon calcul, puis j'aurais attendu, peut-être, enfin, je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais je ne me serais pas comporté de la même manière. Et en tous les cas, peut-être j'aurais été moins malheureux, si je puis dire ça comme ça. Par contre, je n'aurais pas vécu tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que j'ai pu apprendre dans cette incompréhension, dans cette incertitude. Et Dieu fonctionne avec tout ça. Mais on ne doit pas se perdre quand même dans tout ça. Parce que la pédagogie de Dieu, c'est qu'on grandisse, mais c'est pas qu'on se perde. Parce que si on ne... Voilà, moi j'aurais très bien pu me dire au bout de 10 ans, peut-être vous auriez pu vous dire la même chose, bon bah ok, c'est bon, on passe à autre chose. J'ai cru quelque chose et c'était faux. Mais oui, c'est pas comme ça que ça se passe. Pensez à Abraham. Abraham, même quand il a vécu l'accomplissement des promesses, il est dans une dimension telle qu'il attend la cité céleste. Et Dieu construit ça en nous. Dieu construit ça en nous. Mais je reviens à ce que je veux vous dire, c'est que Dieu, bien sûr, Jésus revient, mais Dieu veut visiter la terre. Il veut visiter les nations, il veut visiter l'Europe. Je le dis comme ça parce que si j'élargis trop à tous les continents, moi ça me dépasse et j'ai du mal. Mais il veut visiter l'Europe, il veut visiter la France, il veut visiter la francophonie, la Normandie, le pays de Caux. Voilà ce que Dieu veut faire. Et parce qu'il veut faire ça, et sans doute après il reviendra, mais parce qu'il veut faire ça, eh bien, il nous appelle à préparer ce qu'il veut faire. Et notre attention, elle ne doit pas être premièrement à se dire « Jésus revient bientôt », et moi je ne doute pas que ça soit vrai,
que Jésus revienne bientôt. Parce que beaucoup l'ont reçu, que Jésus revenait bientôt, que le retour de Jésus était imminent. Mais j'attire quand même notre attention sur le fait que les bientôt de Dieu, ce n'est pas les mêmes que nous, que l'imminence de Dieu, ce n'est pas la même que nous. Et un bientôt de Dieu, ça peut être demain, mais ça peut aussi être dans beaucoup d'années. Voyez. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bon qu'on ait cette encre que Jésus revient et qu'on va passer l'éternité avec lui, qu'on va régner avec lui pour l'éternité. Mais notre point central par rapport à l'action aujourd'hui, ça ne peut pas être ça. C'est le fait que Dieu, voilà, ça c'est une encre, quelque chose qui nous ancre dans la parole de Dieu. Mais ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui et qu'est-ce qu'il veut faire avec nous. Et ce que Dieu veut faire, c'est qu'il veut visiter la terre. Et parce qu'il veut visiter la terre, alors il interpelle son peuple, il prépare son peuple et il demande à son peuple un certain nombre de choses. Comme lorsque Jésus a envoyé ses disciples deux par deux pour préparer le terrain où lui-même allait aller. Voilà ce que Dieu nous demande, de préparer le terrain pour qu'il puisse faire tout ce qu'il a besoin de faire, tout ce qu'il désire faire. Et c'est toujours délicat de dire ça. C'est pas tellement que Dieu a besoin de nous. Des fois, on dit ça, d'une certaine manière, il a besoin parce qu'il veut faire avec nous et parce qu'il nous a placés en position d'autorité sur cette terre. Donc, il faut que ce soit un être humain qui fasse. C'est pour ça que Jésus est venu en tant qu'être humain. Mais Dieu est Dieu. Alors, comme je le disais tout à l'heure, si nous ne répondons pas à l'appel, il trouvera d'autres personnes qui répondront à cet appel et il fera ce qu'il a à faire. Mais le désir de Dieu, c'est que nous entendions son appel et que nous puissions y répondre. C'est pour ça que nous sommes ici, dans cette région. C'est pour ça que nous sommes ici à Yvetot. C'est pour ça que nous sommes ici dans le pays de Caux et dans les alentours. C'est parce que Dieu nous appelle à quelque chose de particulier ici. Alors, je crois que je me suis un peu perdu dans tout ça, mais ce n'est pas grave. On est vraiment dans le temps où Dieu interpelle ses prophètes et interpelle son peuple. Parce que c'est comme ça que Dieu fait, c'est comme ça que Dieu travaille. Et moi, j'aimerais vous dire qu'on peut, dans tout ce, je ne sais pas quel mot employer, dans tout ce qui se passe autour de nous, qui est compliqué, que ce soit peut-être à un niveau personnel, que ce soit à un niveau familial, au niveau du pays, au niveau du monde, eh bien, ce qui se passe a un sens. Dieu a la main. Et parce que ça a un sens, et parce que Dieu a la main, eh bien Dieu désire que tu sois heureux aussi dans ces temps-là. Et quoi de mieux pour être heureux que d'entrer dans ce que Dieu nous demande et de vivre ce qu'il nous appelle à vivre et de préparer ce que nous avons à préparer, de pouvoir se dire, ok, il y a des difficultés, mais dans les difficultés, je vis aussi le secours de Dieu. Ok, il y a des difficultés, mais ma vie sert à quelque chose parce qu'il y a cette collaboration qui s'établit avec Dieu. Il y a cette relation. Et parfois, peut-être, vous voyez, il faut juste être là pour regarder ce que Dieu fait. Vous savez, je ne sais pas comment le dire, mais des fois, on a juste envie je pense que ça vous arrive, vous avez juste envie que les autres y voient ce que vous faites. Alors, des fois, ça peut être de la fierté mal placée, mais c'est un peu comme les enfants. Je ne compare pas Dieu à un enfant, c'est pas ça. Mais voilà, les enfants, il faut les regarder. Regarde-moi maman, regarde-moi papa, oh, t'as vu ce que j'ai fait, tout ça. Je ne dirais pas que Dieu est comme ça, mais dans la simplicité de la relation, dans la simplicité de cette relation père-fils, père-fille, eh bien parfois, Dieu, il a juste envie que ses enfants le regardent faire ce qu'il fait. Et puis parfois, Dieu a juste envie de regarder ce que nous on fait. C'est ça aussi. C'est ça. Et alors, je pense à Daniel, vous voyez, je l'ai déjà cité, Daniel et puis ses amis, mais surtout Daniel, enfin ses amis aussi, mais pour Daniel, on a beaucoup plus d'éléments. C'est tellement fort ce qu'il a fait, Daniel. Je me dis, waouh, ce gars-là, c'était quelqu'un. Il y avait un appel de Dieu dans sa vie qui est juste extraordinaire. Mais si Daniel s'était dit, ok, on est à Babylone, ça ne va pas durer longtemps, bientôt je serai à Jérusalem, il n'aurait rien vécu de tout ce qu'il a vécu. Il n'y aurait pas de livre de Daniel, il n'y aurait pas d'histoire, il n'y aurait rien. Mais pourtant, Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est installé. Je pense qu'il avait entendu, non seulement entendu, mais il avait reçu la parole du prophète Jérémie. Et Daniel s'est installé, et ô combien installé. Il a vécu des difficultés, mais c'est quelqu'un qui avait une position d'autorité à Babylone. Est-il possible qu'un captif puisse devenir la deuxième personne du royaume? C'est l'histoire de Daniel. C'est juste incroyable.
Mais Daniel a vécu ça parce qu'il a compris ce que Dieu lui demandait, parce que c'était quelqu'un qui a recherché le bien de la ville, parce que c'est quelqu'un qui s'est implanté dans la ville, parce que c'est quelqu'un qui a prié pour la ville, parce que c'est quelqu'un, j'imagine, je ne sais pas si la Bible le dit, j'imagine qu'il était heureux, même dans toutes les épreuves qu'il a vécues. Parce qu'il se disait, mais ma vie, elle a un sens juste incroyable. Dieu m'utilise d'une manière juste incroyable. Et j'ai juste choisi un passage qui montre la grandeur de ce qu'a fait Daniel, plus exactement de ce que Dieu a fait au travers de Daniel. Et je vous lis Daniel 6, versets 25 à 28. Le livre de Daniel est juste incroyable. Il faut le lire et le relire encore. Je crois que ça dit tellement de choses pour nous aujourd'hui. Voilà ce qui est écrit. Après cela, donc tout un tas de péripéties où, il faut le dire quand même, Daniel a failli perdre la vie, mais Dieu l'a secouru. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre. Et voilà ce qu'il a écrit. Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Il nous est dit, Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Daniel a réussi cet exploit de prospérer sous plusieurs souverains. Mais voyez ce qui est dit là, c'est un témoignage pour toute la terre. En tout cas, toute la terre connue à l'époque, toute la surface habitée a entendu que le Dieu de Daniel était fidèle, que le Dieu de Daniel était le vrai Dieu, que le Dieu de Daniel était puissant. Toute la terre l'a entendu. Et c'est le roi lui-même, le roi de l'Empire. On pourrait peut-être dire en raccourcissant un petit peu, parce que ce n'est pas exactement ça, mais ce roi qui a failli nous tuer Daniel en le mettant dans la fosse aux lions, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais bon, concrètement, c'est quand même ce qui s'est passé. C'est ce roi-là qui rend témoignage de la grandeur du Dieu de Daniel pour toute la terre. C'est un témoignage incroyable, c'est une bénédiction incroyable, c'est quelque chose de mondial qui s'est passé là avec Daniel. Et moi, j'ai envie de vous dire ça, c'est que personnellement, je crois que la France, eh bien, c'est une nation stratégique, sans doute comme d'autres nations, mais moi je suis français, c'est la France qui m'intéresse avant tout. Enfin, c'est un peu chauvin de dire ça sûrement, mais enfin voilà, sans doute vous le comprendrez pas mal. Mais j'ai à cœur mon pays, la France, et je crois que la France, eh bien, c'est un pays qui a des bénédictions pour toutes les nations. Je crois qu'il y a quelque chose en France, c'est pas le sujet du message, mais qu'il y a des choses en France qui doivent se répandre dans les nations, que la France a un rôle à jouer pour les nations. Mais il faut dire aussi que ça ne peut se réaliser que si le peuple de Dieu se lève, parcourt le pays et prend possession de son héritage, prend possession du territoire que Dieu lui a donné. Sinon, rien ne se passe. Et aussi dramatique que puisse être la situation, eh bien, on peut dire, Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Il a préparé le moyen d'en sortir. Il a préparé la manière dont on allait pouvoir être béni. Je voulais aussi vous dire que, citer Martin Luther, le réformateur, il a dit quelque chose qui est fort. Il a dit, si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, alors je planterais quand même un pommier. C'est-à-dire, je planterais aujourd'hui un pommier. Et c'est fort ce qu'il a dit. Ça veut dire qu'il refuse cette angoisse de la fin des temps et il met l'accent sur l'importance d'agir jusqu'au dernier moment, de faire ce qui est à faire jusqu'au dernier moment, de faire ce que Dieu demande et de travailler de mieux en mieux, on pourrait le dire comme ça, à l'œuvre du Seigneur jusqu'au dernier moment. Luther n'était pas fixé sur le fait que ça allait finir, il était fixé sur ce que lui, il avait à faire. Et je voulais vous citer Enoch aussi, dans la Bible. Genèse 5, verset 24, il nous est dit « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. » Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Bien sûr, on sait que Enoch, il est monté directement au ciel, c'est ce qu'on comprend. Donc, c'est une image de l'enlèvement, on peut dire ça comme ça. Mais avant, il est dit « Enoch marcha avec Dieu ». Et le mot qui est là, « marcha », c'est le même que celui que la Bible utilise lorsque Dieu demande à Abraham de parcourir le pays. Ça veut dire qu'Enoch, c'est quelqu'un qui a marché avec Dieu, mais ce n'est pas juste une formule pour dire qu'il était avec Dieu. C'est quelqu'un aussi qui a marché concrètement sur cette terre.
Et lorsqu'il a marché ce qu'il avait à marcher, je vais le dire comme ça, avec Dieu, eh bien, Dieu l'a pris. C'est une image de l'enlèvement. Et nous aussi, on va, je ne sais pas, mais en tout cas, on aspire à être enlevé. Mais avant d'être enlevé, il faut qu'on marche ce qu'on a à marcher avec Dieu. Il faut qu'on parcourt dans ce pays et peut-être dans d'autres pays ce qu'on a à parcourir. C'est très important. Sinon, on passe à côté de ce que Dieu veut pour nous. Alors oui, c'est une image de l'enlèvement et c'est le même mot que celui que Dieu utilise pour Abraham. Et j'aimerais vous dire que, je vais terminer, le monde attend la révélation des fils de Dieu. Et les fils de Dieu, ils ne sont pas là simplement pour témoigner et attendre, mais ils sont là pour apprendre et exercer l'autorité de Dieu, manifester leur filiation, manifester leur héritage, c'est-à-dire manifester le royaume. C'est pour ça que nous sommes là en tant que fils et filles de Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu nous demande ce qu'il nous demande. Est-ce que tu sens cette attente qui pèse sur toi? Romains 8, verset 19 nous dit « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Est-ce que tu sens cette attente qui pèse sur toi? Alors lève-toi et parcours le pays. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, parce que ce pays, c'est un pays que Dieu nous donne. Mais il nous appartient de le parcourir et d'en prendre possession au nom de notre Seigneur. Amen. Seigneur, je prie que nous puissions saisir les uns et les autres cette perspective du réveil, cette perspective de ce que toi tu veux faire. Oui, tu appelles des hommes, tu appelles des femmes, tu appelles des enfants aussi. Tu en appelles ici, tu en appelles ailleurs, mais nous sommes ici. Et Seigneur, je prie que l'espace de notre cœur soit encore élargi, que l'espace de notre entendement soit encore élargi, pour que puisse y entrer cette sagesse qui vient de toi, ce discernement de ce que tu fais, ce discernement des temps qui sont là et de ce que tu nous demandes de faire. Seigneur, je veux prier pour chacun de nous qui sommes debout ce matin. Nous avons entendu, Seigneur, ta parole et nous disposons nos cœurs à répondre à ce que tu nous demandes. Seigneur, je prie que tu visites chacun. Oui, chacun est loin pour l'endroit où tu l'as placé. Je prie que chacun puisse marcher avec autorité. Je prie pour que là où nous allons, les uns et les autres, peut-être c'est très concrètement en marchant, parce que tu nous demandes d'aller très concrètement quelque part. Peut-être c'est aussi dans la prière, en priant, et qu'en priant, nous allons aussi très concrètement quelque part. Seigneur, je prie pour que cette onction nous saisisse maintenant. Que cette onction du réveil, qui n'est pas encore là, mais pourtant qui est là, que nous puissions vivre avec cette réalité, Seigneur, en nous. Et que là où nous allons, nous puissions manifester cette réalité. Parfois, c'est même sans aucune parole. Mais que nous puissions manifester cette réalité, que tu es là, que tu agis. Et que tu viens sur ce territoire, que tu viens souffler. C'est vrai, nous prions, Esprit des quatre vents, viens, souffle du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Que ce territoire du pays de Caux, où tu nous as placés, Seigneur, que ce territoire soit balayé par le vent de ton esprit. Que cette ville d'Yvetot soit balayée par le vent de ton esprit. Seigneur, lorsque nous marchons dans cette ville d'Yvetot, eh bien c'est toi qui marches dans cette ville. Parce que nous marchons en ton nom, parce que nous marchons avec la parole que tu nous as donnée. Ô Seigneur Jésus, visite ton peuple, nous qui sommes ici, mais tout ce peuple nombreux dont tu nous as parlé déjà, Seigneur, visite-le, qu'il soit touché, Seigneur, lorsque tu nous demanderas de parler, parce que nous aurons vu ceci ou cela, un tel ou un tel, que nous puissions être fidèles aussi pour ouvrir notre bouche, lorsque tu nous demanderas de prier, que nous puissions prier, Seigneur. Et Seigneur, en disant aussi tout cela, on te demande pardon pour tout ce qu'on n'a pas compris, pour tout ce qu'on a raté, pour tout ce qu'on a désobéi aussi. Oh Seigneur, pardon pour ça. Et merci pour ta fidélité, merci pour ta patience, parce que tu appelles encore aujourd'hui. Seigneur, nous bénissons ton nom. Et c'est vrai, on t'accueille en tant que souverain, en tant que roi de gloire, en tant que Seigneur de la terre, en tant que celui qui a un plan, qui a des desseins.
qui les accomplit fidèlement, celui qui est le premier, celui qui est le dernier, celui qui annonce tellement longtemps à l'avance ce qu'il a prévu, ce qu'il a préparé pour que ça s'accomplisse. Et Seigneur, ce matin, on veut te dire oui, on veut accomplir, on veut pratiquer les œuvres bonnes que tu as préparées d'avance pour qu'on les fasse. On veut le faire, Seigneur, et on veut marcher. Seigneur, je prie que chacun vive cette réalité de ta présence, Seigneur, pour marcher. Que lorsque nous marchons, eh bien oui, il y a des choses profondes qui s'inscrivent en nous, qui s'ancrent en nous, par rapport à qui tu es, par rapport à qui nous sommes, par rapport à qui tu es en nous et qui nous sommes en toi. Merci, Seigneur Jésus, pour chacun, Seigneur, qui est présent dans ce lieu, mais chacun aussi qui entendra cet appel et qui y répondra. Que ton onction soit déversée, Seigneur, lorsque tu as envoyé tes disciples, tu as aussi prié pour eux, tu les as envoyés, tu les as oints. Et te remercions parce que tu nous oins aussi. Tu nous as oints, Seigneur. Tu nous as choisis. Tu nous as établis. Tu nous envoies. Merci, Seigneur Jésus.